les enfants. Je n'ai pas le temps de lire. J'ai le temps de laver les couches, de laver les enfants, de faire ceci. Et c'est ainsi qu'au quotidien, 24 heures sur 24, on n'a pas le temps de rencontrer Dieu parce qu'on se cache. Bien-aimé, c'est la nudité qui nous repousse de Dieu. On ne supporte pas la présence de Dieu parce qu'on est nu. On se cache. On se cache. C'est ainsi qu'on se cache et à la fin de la vie, nous serons surpris de nous retrouver du même côté. Beaucoup seront surpris de se retrouver du même côté que ceux-là qui n'ont pas répondu à l'appel. Parce qu'on est venu au Seigneur, on ne s'est pas vêtu, on ne pouvait pas rencontrer normalement Dieu, on ne peut pas rencontrer la lumière qui nous éclaire, on ne peut pas rencontrer la conviction, on ne peut pas rencontrer celui-là qui nous dépouille. Bien-aimé, l'homme se cache derrière les objets créés. Non seulement l'homme se cache derrière les objets créés, mais il se couvre des feuilles de figue. Bien-aimé, c'est un thème large qu'on a débattu. Les feuilles de figue, ici, peuvent être considérées comme tout moyen que l'homme utilise pour cacher son état réel, pour cacher sa nudité au lieu de retourner à Dieu qui seul revêt. À cause du péché, l'homme est nu. Mais au lieu de rentrer vers Dieu, il essaye de se couvrir. Il essaye de se couvrir. Bien-aimé, que Dieu ouvre nos yeux afin que nous voyions ces feuilles de figue que nous utilisons au quotidien pour cacher nos problèmes, pour cacher notre nudité, au lieu de retourner à Dieu qui est la solution à nos problèmes. Comment pouvons-nous retourner à Dieu lorsque nous couvrons nos consciences d'excuses? Non seulement l'homme pêche, mais nous allons voir que dans le jardin d'Éden, il couvre sa conscience d'excuses. Il refuse de se reconnaître pécheur et coupable. Bien-aimé, voilà notre nature. Ce que nous avons hérité d'Adam et d'Ève. Adam, quand Dieu vient vers Adam, Adam dit, c'est Ève. Ève dit, c'est le serpent. Mais ça ne va rien changer à la situation, tu as péché. Et encore aujourd'hui, nous allons voir que le voleur dit, c'est parce que je suis pauvre. Celui qui vole la nourriture à la maison dit, c'est parce que j'ai faim. L'adultère va dire, c'est parce que mon mari est descendu, c'est parce que ma femme est descendue, je ne sais quoi, et il va pratiquer le péché. Le menteur va dire, c'est parce que j'ai peur. Celui qui va chez les marabouts va dire, c'est parce que je suis malade, c'est parce que je veux me protéger. Bien-aimés, nous couvrons nos consciences d'excuses, de beaucoup d'arguments. Et lorsque nous couvrons nos consciences de ces arguments, il est impossible de se revêtir parce que nous ne trouvons même pas que la nudité est un problème. Quand bien même c'est un problème, on a des moyens. On a des moyens. Mais Jésus va nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que l'homme ne se reconnaît pas coupable, il n'y aura jamais de repentir vrai. Repentance sans laquelle le pardon ne peut être accordé. Pardon sans lequel l'homme demeure nu. Sans repentance réelle. Il y a une différence entre la repentance et raconter ce qu'on a fait dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui racontent leurs péchés, même pour se glorifier. Il y a une différence entre raconter ce qu'on a fait et regretter ce qu'on a fait. Mais, verset 9, mais l'Éternel Dieu appelle l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimés, voilà cette main tendue de Dieu vers chacun de nous ce matin, malgré que nous nous cachons, malgré que nous recouvrons des feuilles de figue, l'Éternel nous dit,
où es-tu? Dieu a besoin de toi, de moi à ses côtés. Où es-tu? L'amour de Dieu pour l'homme se révèle, se manifeste par son pas. Dieu fait, alors que l'homme fuit la face de Dieu, Dieu lui fait le pas vers l'homme. Alors que tu te caches derrière ton travail, tes occupations à l'heure de rencontre avec Dieu, Dieu te dit, où es-tu? Où es-tu à l'heure de la méditation? Où es-tu à l'heure de l'étude biblique? Où es-tu à l'heure de la lecture? Dieu veut te rencontrer. Où es-tu? Parce qu'il t'aime, il te veut à ses côtés. Dieu est saint. Le péché rend l'homme impur. Le psaume 51, versets 4 à 5. David le savait parce qu'il a péché, parce qu'il coopérait avec Dieu. Il va dire à l'Éternel, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, parce que le péché rend impur. L'impureté ne peut supporter la présence de la sainteté. Le psaume 1er, verset 5b dit ceci, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Le pécheur ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Ésaïe 59, 2, 3. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos mains, Ésaïe 59, 2, 3. 59. Vos mains sont souillées de sang. Vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Nous voyons qu'à cause du péché, les mains sont souillées, le cœur est souillé, les doigts souillés, les lèvres souillées. Nous allons voir que si le péché nous dénude de notre vêtement de pureté, quand on dit que l'homme est devenu nu, ça dit qu'il n'a plus le vêtement de pureté. Il avait une tenue qui lui permettait de rencontrer Dieu. Mais parce qu'il a péché, il est devenu nu par rapport à cette tenue. Pour dire quoi? On ne rencontre pas Dieu n'importe comment. Quand la tenue est sale, automatiquement on fuit. Ça, ce sont des règles spirituelles. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'homme qui fuit. Parce que la sainteté de Dieu ne supporte pas la saleté. Si donc l'homme est nu par rapport aux vêtements de pureté, il se revêt automatiquement du vêtement d'impureté. Donc il n'y a que deux moyens. Soit j'ai le vêtement de pureté ou encore le vêtement d'impureté. L'un ou l'autre, pas les deux à la fois. Osée 7, le prophète Osée 7, chapitre 7, verset 2. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Bien aimé, c'est un verset qui m'a touché, qui m'a bouleversé. Ils ne se souviennent pas que Dieu se rappelle de toutes leurs iniquités. De toutes, sans exception. Pour dire quoi? Ce que j'ai fait depuis que je suis né. Si le sang de Jésus n'a pas effacé, c'est devant Dieu. Il se rappelle de tout cela. Moi, je peux oublier. Si tu me demandes les paroles que j'ai prononcées hier, je ne peux plus me rappeler. Mais Dieu se rappelle de toutes les paroles qui t'ont condamné depuis que tu es né. Toutes ces paroles, de tout ce que mes parents ont fait, les paroles prononcées par mes parents, par mes arrière-parents, tout ce qui me condamne. Il dit, je me souviens de toute leur méchanceté. Leurs œuvres les entourent. Elles sont devant ma face. Bien-aimé, quand je lis un texte comme celui-là,
je vois la nécessité. On ne peut pas tromper Dieu. On peut se tromper, on peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. Tout péché commis m'environne. C'est devant Dieu. Et ces péchés m'entourent. C'est devant moi. Tout acte posé par moi, toute parole prononcée qui me condamne m'environne. Il m'enveloppe. Rien n'est caché de